Hello hello, c'est Marie-Astrid, alias Ketos, sur les réseaux. Bienvenue sur cette chaîne où l'on parle principalement de loisirs créatifs, mais vous pouvez aller farfouiller dans chacun des carnets où les thèmes peuvent aller du montage vidéo sur une série ou un film à des carnets de voyage. On se retrouve aujourd'hui pour une sorte de pile à créer, donc mon format de vlog journal créatif, mais qui va non pas s'étendre sur une saison comme j'ai fait depuis le début de l'année, mais que je vais condenser pour que cela corresponde à chaque match du Knit-Teach. Alors, qu'est-ce que le Knit-Teach? Il s'agit d'une compétition laineuse. On est regroupé dans les différentes maisons issues de l'univers d'Harry Potter. Donc tout cela se passe sur le Discord. Il y a une bonne ambiance et le but du jeu, même si ce sont que des challenges personnels, après il y a la petite compétition en interne, on essaye de se booster, de faire notre mieux, mais il ne faut pas vraiment qu'on se mette la pression, hein. Donc le but du jeu, c'est de crocheter, tricoter ou filer le maximum de métrage pendant un temps donné. Donc il y a en premier le match de poule, où les 4 maisons s'affrontent. Et on fait un prorata des métrages par nombre de participants par maison. Donc, et ensuite, il y aura une demi-finale, une finale et une petite finale en fonction du classement des différentes maisons. Comme vous le voyez, je ne suis pas en bleu. Cette année, j'ai décidé d'innover un petit peu. Alors, en fait, quand je fais les tests Harry Potter pour savoir quelle est ma maison, alors la plupart du temps c'est Serdaigle qui sort, mais on va dire que 2 fois sur 4 c'est Serdaigle qui sort, 1 fois sur 4 c'est Gryffondor et 1 fois sur 4 c'est Poufsouffle. Donc l'année dernière j'avais joué... Non, l'année dernière j'avais pas joué. En 2020 et 2021 où j'avais participé, j'avais choisi la maison Serdaigle, et cette année pour changer j'ai pris la maison Gryffondor. L'année prochaine peut-être que je me lancerai chez Poufsouffle. Petit aparté, il faut savoir que habituellement dans l'univers Harry Potter, c'est les maisons Gryffondor et Serpentard qui sont le plus populaires, et bien pour le Knit-Teach, pas du tout. La team Serdaigle et la team Poufsouffle sont à fond. Et c'est pas les moins coriaces, vous pouvez me croire. Donc là on est parti sur le match de poule. Donc pour commencer, il y a un petit concours sur le Discord. Le but du jeu est de faire un montage photo avec 4 projets que l'on souhaite faire pendant le Knit-Teach. Alors moi, ça va être ma base d'inspiration pour ce match de poule. Sachant qu'en vrai, j'ai une version bis. Et ça m'a fait rire parce qu'Emilie de Croche ta Maille, elle a une version bis, mais que avec ses designs. Du coup, petite présentation des choses que j'aimerais faire pendant ce Knit-Teach. Donc là, ça va être un petit peu en vrac. Pour le concours du mec fort, j'ai mis un encours que j'ai déjà commencé et 3 choses que j'aimerais réaliser. Je vous disais qu'on était le samedi 16 septembre. Le début du match officiellement a commencé hier à 20 h. Donc hier le 15, donc j'ai filmé la conclusion de ma pack précédente, je vous remets un petit lien, c'est par là à chaque fois. Je vous remets un petit lien par là. Et j'ai également mis à jour mes pesées pour les différents projets. Donc on commence avec mon encours. Il s'agit du Low Tide de Elisabeth Bueno Fernandez du magazine Mourite numéro 2 que j'ai commencé dans le cadre du Make-Along organisé par Baba Wool cet été, que je réalise avec des fils de Gusto Wool, la laine en non-teint et des mini de la Febalo. Donc quand j'ai clôturé la pack hier, j'étais à 4 mini de réaliser, et là ce matin devant le vlog de Croche ta Maille d'août et devant le crochet papote qu'elle a réalisé avec Fabrice, j'ai crocheté un mini de plus. C'est assez long, je compatis parce qu'au final Émilie, j'avais pas réalisé qu'elle avait fait le sien en lace, et oui ça devait être très très long. Je dirais pas que le but du jeu est de le finir à la fin du match, l'avancer autant que faire se peut. Ensuite, comme chaque année durant le Knit-Teach, il y a 2 modèles de Mysterical qui sont proposés pour l'occasion. Donc un modèle au crochet et un modèle au tricot. Donc cette année, j'ai décidé de faire le Cal Mystère de Croche ta Maille. Donc je pensais initialement sortir de ma zone de confort au niveau couleur.
D'ailleurs ça va couper, je vais vous mettre l'insert là du rush que j'ai tourné quand j'ai réceptionné ma laine. Alors ce rush là, je ne sais pas s'il va atterrir dans ma pack ou s'il atterrit dans ma présentation du stash de la prochaine saison. Hop, je vous donne un indice. Un sac Harry Potter avec des pelotes de Rico Design, c'est la Essentials Fin Merino Superwash, des pelotes de 50 grammes pour 200 mètres. Alors, je suis allée au magasin de laine Déclic cette semaine pour chercher de quoi faire le cal mystère. C'est un cal qui est designé par Émilie de Croche Tamaille. Le knittage se passe sur le Discord. Et on a eu les indices déjà de préparation. Donc ce sera sûrement un châle ou une écharpe à 4 écheveaux de fingering. Je suis donc allée à Déclic cette semaine en me disant je vais trouver des choses un peu peps ou alors des contrastants pour aller avec les Gusto Wool, ceux-là là, que j'avais dans mon stash. Et ben j'ai fait chou blanc. J'ai fait 4 fois le tour du magasin, j'étais vraiment pas inspirée. J'allais repartir juste avec un écheveau de Gusto non teint pour refaire mes t-shirts quand j'ai fini par tomber sur ceci. Donc je vous disais, la Rico Design Essentials Fin Merino Superwash, c'est du fingering qui a l'air un peu dodu quand même. C'est étonnant comme fibre. C'est vraiment de la laine. Bon, par contre, au niveau des couleurs, j'ai pas fait très original. Du beige, ou du blanc cassé, de l'écru, comme chacun veut. Du gris. Un bleu un peu... Comment on pourrait l'appeler celui-là? Ah, ça c'est pas un bleu facile ça. Il est plus lumineux à l'écran qu'en vrai. Comment il appelle celui-là? What's your name? You don't have a name. C'est un bleu quoi ça? Je vais trouver. Il me reste 4 minutes sur mon enregistrement. Je couperai, mais c'est un bleu quoi ça? Je vais regarder sur Google, ça m'énerve. L'autre c'est facile, c'est un bleu nuit. Nuance de bleu. Alors, j'ai trouvé. Celui-là, c'est une sorte de bleu horizon. C'était pas facile de définir un univers et au final quand on tape bleu horizon sur Google, on tombe sur un uniforme de poilu de la guerre de 14-18. Et au final, bon là c'est trop clair ce que vous voyez, mais moi c'est assez ressemblant en fait ce que j'ai. Et on termine par du bleu nuit. Donc je voulais sortir de ma zone de confort et au final pas du tout. Après, Émilie a dit que ce serait un fade. Je sais pas si je le mets comme ça ou comme ça. On verra bien au fur et à mesure. Donc au final on part sur des coloris qui ne sortent pas du tout de ma zone de confort, qui se rapprochent un petit peu de la maison Serre d'Aigle. Donc au final ça me permettra de valider des points bonus Harry Potter, parce que le modèle est issu de l'univers Harry Potter. Et je ne pourrais pas cumuler avec les points de la maison, vu que de toute façon c'est pas cumulable. Et que normalement les points de maison c'est qu'avec 2 couleurs, et là j'en ai 4. Donc je vous montre ce que j'ai fait depuis hier 20 h. Donc on commence par un petit triangle. Émilie le fait en 3,25. Moi je sais que je crochette un peu plus large, du coup je suis partie sur du 3. Ça me paraissait assez dense et au final en tirant dessus,
ça devrait aller. Je m'étais dit au pire que je recommencerai une fois que j'aurai un peu plus avancé. Mais au final, non, non. Je garde ce crochet 3. Comme je vous disais, j'ai regardé le vlog de Croche ta maille. Et j'ai bien lu entre les petites lignes qu'il y avait eu un test raté là au mois d'août où il manquait du fil pour une personne qui faisait un châle à 4 chevaux. Ce serait pas le MKL par hasard? Ce serait pas la personne qui crochette en 4 ou 4,25? En tout cas, je me suis dit, méfiance. Même si Émilie a modifié normalement son patron, je préfère toujours avoir trop de laine que pas assez. Même si là c'est de la Rico Design, ce serait facile à recommander. Mais je me méfie. Donc là on en est au rang. Là on en est au rang 7. J'ai découvert une nouvelle technique pour faire ces petits triangles là. Et ben je vous dis pas comment c'est fait, mais c'est vachement ingénieux, je ne connaissais pas. Ça peut m'inspirer pas mal pour différentes choses. Pourquoi pas pour le châle Lord of the Rings que je voudrais créer avec des torsades et un petit peu de dentelle. Parce que ça c'est pas mal, j'aime pas trop la dentelle pour les châles, mais là ça va. Si on fait une alternance de plein et de dentelle, en tout cas c'est un point qui m'a bien plu et j'arrive à me projeter avec. Affaire à suivre. Donc là on est sur le coloris numéro 4. On va enchaîner avec le coloris numéro 2. J'ai décidé que ce serait... On reprend. Coloris 1, l'écru. Coloris 2, le gris. Coloris 3, le bleu. Et coloris 4, le bleu marine. Un peu comme Émilie qui avait suggéré que ça allait du plus clair au plus foncé. Pour l'occasion, j'ai même ressorti mes marqueurs de maille Harry Potter. Vous allez me dire que je ne fais que parler de Croche ta maille dans mes vidéos. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Sabine du fil du Grand Parc, qui a d'ailleurs sorti une vidéo récemment. Je vous la remets là. Elle a des chaussettes au jacquard qui sont superbes. Mais oui, j'adore commander sur la boutique d'Émilie. Donc ceux-là, il ne doit plus en avoir en stock. Et j'avais acheté au salon créatif à Saint-Renan, qui d'ailleurs est toujours à peu près à cette période-là. Il faudrait que je regarde. Un collier Harry Potter. Avec le symbole des reliques de la mort et différents charmes de l'univers. Et je devais les défaire pour les mettre en marqueur de maille. Je n'ai toujours pas fait ça, mais ça va être l'occasion. Je vous montre ça en close-up dès que j'ai fait ça. Ensuite, comme troisième projet, qui va s'étaler jusqu'à début décembre, j'aimerais réaliser quelques tours de cou pour un marché de Noël créatif qui se déroulera début décembre. Il fallait absolument que je trouve des patrons avec l'inscription produits finis autorisés à la vente. Pas forcément simple à trouver. En farfouillant, j'ai trouvé sur Etsy Jeannette Pipin, Simply Hooked by Janet. Je vous mettrai les liens par ici, qui fait de très jolis cols. Et que demander de plus? C'est des patrons qui sont adaptables en taille, adulte ou enfant, qui sont adaptables également en taille de laine. Ça va du DK au bulky. Alors là, franchement, si je trouve pas mon bonheur et si je peux pas adapter avec les laines que j'ai en stock, c'est que j'y mets de la mauvaise volonté. Dans la précédente pack, à un moment donné, je vous disais que j'avais été obligée d'acheter en catastrophe un crochet 2,5 dans un bazar. Et que j'avais également trouvé du fil. Ah, j'avais pas trop développé mon histoire. Mais il s'agissait de la pingouin, de la pingo pépite. Alors je sais pas si vous voyez. Si, là on voit bien. Ben, il y a un fil de polyester métallisé. Et normalement, si j'ai pas trop fait mon boulet, avec les instructions Ravelry et Etsy que j'avais au moment où j'ai
acheter le fil. Avec une pelote, je fais un col. Donc j'ai acheté 3 couleurs. Du bleu, du bordeaux, ouais, bordeaux pourpre et du vert. Et comme dernier projet, j'aimerais avancer au moins l'échantillon et pourquoi pas le col. C'est un top-down. C'est un top-down. Donc au moins le col. Et pourquoi pas les rangs raccourcis. Le yoke, j'y crois pas trop. Durant ce match. Donc le premier match dure 15 jours. J'aimerais réaliser le pull Astronomia de Sandra Gutiérrez. Donc c'est un patron du magazine Maurite numéro 3. Hop, c'est celui-ci. Avec un crochet 4,5 et 5. Il faudra que je vois, moi, que j'adapte. Parce qu'il faut de la laine DK, ça c'est bon. J'adapterai l'échantillon parce que je suis pas friande de faire les échantillons. Sauf pour les vêtements. Au bout d'un moment, faut pas déconner. Pour les châles, en fait, je fais l'échantillon à la louche. En fait, j'avance et je mesure au fur et à mesure, quitte à redéfaire si c'est pas bon, mais je fais pas l'échantillon et après je commence. J'avance et je mesure au fur et à mesure. Semi-mauvais élève. Donc, pour ce pull Astronomia, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pelotes de Wool Blends des Sœurs Green. Donc c'est 70% laine, 30% bambou. Ça ressemble un peu à la fibre que j'avais utilisée pour le premier gudrun blanc que j'avais. Mais là, il y a en plus du bambou. J'ai jamais utilisé ce type de fibre encore, ça va être une découverte. C'est une laine mèche. Donc ça sera pour le coloris principal. Et pour le contrastant, je sors un petit peu de ma zone de confort. J'aurais aimé quelque chose d'un petit peu qui ressemble au modèle de base, mais il n'y en avait plus en magasin. Il n'y avait pas le nombre de pelotes qu'il fallait. Il y en avait 3. Et vu que je déteste manquer de fil, j'ai préféré changer de coloris pour en prendre 5. Normalement ça passait au niveau métrage, mais on sait jamais, patati patata. Donc j'ai préféré changer de coloris. On part sur un ton orangé. Alors, il fait un peu plus rose au retour caméra. Donc c'est un peu étonnant comme contrastant pour moi. Mais j'ai quand même espoir que ça rentre bien. Et le combo des deux, ça donne ça. Non, contre-jour peut-être. Ouais, comme ça c'est pas mal. Et en même temps avec ce rouge là, qui sature tout. Comme ça. Oh, ça devrait aller. Donc voilà pour l'introduction de cette vidéo. J'ai parlé de tout. J'ai parlé du... Tac, oui, j'ai parlé de tout. Donc pour le moment, on s'arrête là. Le deuxième mec fort qui vient à la suite, le mec fort bis, et ben, je pense que je vous en parlerai pour les demi-finales quand il y aura un des projets qui sera terminé. Pour le moment, je pense que ça sert à rien d'en parler. On se retrouve très vite. Bye. Hello, hello. Nous sommes le dimanche 24 septembre et on se retrouve pour faire le point au mi-parcours des matchs de poule de Niditch. Alors, tu fais du bruit toi? Je vous remets par ici le mec fort de ces matchs de poule. Et on commence avec le low tide. Alors, utopiquement, je m'étais dit, oh, un mini par jour, ça passe. Oui, mais si on n'a pas d'autres projets à faire. Donc, depuis la dernière fois, j'ai crocheté un mini devant les vlogs de août et le crochet papote de Croche ta maille. Et cette semaine, j'ai enchaîné avec un deuxième mini. Donc, le corps commence à descendre. On commence à être pas trop mal.
Il me reste 3 mini avant de faire les côtes. Je me demande s'il va pas être un peu grand au niveau du bas du buste, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, on est dans la mer de Bride. L'autre jour, par contre, j'ai voulu vous dire quelque chose, j'ai complètement zappé. Je voulais vous dire que j'ai un petit souci de twist dans les mini. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. Hop. Est-ce que vous voyez que les mini du haut sont plus dodus que ceux du bas? C'est plus ajouré en bas qu'en haut. Et dans le rendu, entre guillemets, ça me plaît moins. J'espère... Ah si, là, ça se voit bien. Alors, c'est pas forcément ma tension qui a changé. C'est vraiment dans le twist du mini, je le sens. Hop. J'espère qu'avec un petit lavage, la laine va reprendre tout son gonflant. En tout cas, avec tout ça, j'ai déjà 172 mètres de crocheté. D'ici la fin des matchs de poule, j'espère avoir écoulé un mini de plus peut-être. Un ou deux. On verra. On enchaîne donc avec l'objectif numéro 2, réaliser des cols avec mon lot de pelotes Pingo Pépite. Donc au niveau des patrons, j'ai acheté via Etsy le lot de cols réalisé par Jeannette Pipin. Donc c'est un lot de 6 patrons où on peut adapter la laine. J'ai jeté mon dévolu sur le Victorian Coll. Et voici le rendu. Le crochet préconisé est le 5,5. Moi je suis descendue en 4,5 pour avoir le bon échantillon. Donc ça c'est presque le modèle de base. Je vais vous expliquer pourquoi. Je le trouve déjà lâche. Alors c'est la mode de porter les cols lâches comme ça. Tous les modèles que je trouve sont à peu près comme ça. Mais moi qui suis une grande frileuse et qui adore protéger mon cou, là je vois pas l'intérêt. Je vais quand même le garder, je vais faire essayer à différentes personnes, voir si c'est quand même une taille qui peut convenir. Sachant que sur celui-là j'ai déjà enlevé 2 rangs. Et ensuite, hop, donc j'ai refait un modèle en enlevant 2, 4... 4 et 6, quasiment 10 rangs. J'ai enlevé 2 motifs de bubble de chaque côté et 6 rangs de côte derrière. Donc c'est quand même assez élastique, mais déjà je trouve beaucoup mieux au niveau du tour de cou là. Bon, après vous allez me dire, moi j'ai pas les cheveux longs, mais bon, il y a quand même un peu de marge pour glisser les cheveux normalement. Donc avec mon reste de pelote, je pense plutôt partir sur ce modèle-ci. Et j'ai calculé, en gros, avec 2 pelotes, je peux faire 3 fois ce modèle-là. Ou alors, avec mes restes, je diminue un petit peu le nombre de mailles, j'adapte pour faire une taille enfant. On peut s'organiser quelque chose comme ça également. Du coup, pour le match en cours, je vais pouvoir cagnoter. J'avais pas réfléchi que c'est un accessoire. Ça marche quand même normalement. Hein. J'ai donc crédité un demi-point flemme. Alors techniquement, je pourrais mettre le point flemme entier. Celui-ci fait exactement 211 mètres. Mais bon, j'avais un peu de scrupule. Je me suis dit que j'allais cagnoter que le demi-point flemme. Je pensais que le modèle serait assez imposant et au final, non, j'aime bien le rendu. Pas trop bas, pas trop imposant non plus, mais je pense qu'il tient quand même assez chaud. Facile à réaliser. Vraiment, ça va devenir un bon basique.
Ensuite, en troisième objectif, j'avais de faire l'échantillon pour le pull Astronomia. Et ben j'ai pas encore commencé. Ça va être mon objectif là pour la suite du match. Faire cet échantillon et commencer du coup la partie du col. Parce qu'au final, ce qui m'a pris du temps, c'est la réalisation du MCAL. Petit spoiler, si jamais vous ne voulez pas voir à quoi celui-ci ressemble, et ben zappez à la minute que je vais vous indiquer par là. Donc les MCAL, que ce soit au crochet ou au tricot, dans le cadre du Knit Itch, ce sont des patrons exclusifs inventés juste pour l'événement. Donc moi je vais jeter mon dévolu sur celui au crochet. Cette année c'est Émilie de Croche Tamaille qui s'est lancée dans un projet assez imposant de 4 écheveaux de fingering. A priori qui nous réchaufferait soit aux épaules, soit au cou. Sûrement une écharpe ou un châle. Même si j'espère personnellement que ce soit plus un châle qu'une écharpe. La structure par contre va être étonnante. On commence par faire un grand triangle. Donc ça c'est presque la fin du premier indice. Alors il faut le bloquer droit. Moi je sais que ça bavouille un peu. Je le bloquerai quand j'aurai les autres carrés. Parce que là, j'étais à peu près droit jusque là. Et puis après, je sais pas ce que j'ai merdoyé. J'ai pas du tout fait les bonnes indications pour les débuts de rond. Donc je pense que c'est pour ça qu'il rebique un peu. Celui-ci m'a pris un peu de temps. Parce que bon, j'ai déjà fait plusieurs fois pour ajuster l'échantillon. Et sur ce genre de modèle, c'est bien de compter le nombre de mailles. Mais c'est bien de compter la répartition du nombre de mailles. Parce qu'au début, je ne sais pas si j'ai gardé une photo, j'avais bien un triangle mais qui était toute traviole. Forcément, quand on a quelques mailles de moins d'un côté et quelques mailles de plus de l'autre, ça fait pas du tout un triangle. Donc une fois que j'ai eu tout défait, finalement j'ai décidé de changer le crochet parce que je trouvais que c'était assez dense. Avec cette technique là en relief, même si je crochette lâche, je préférais assurer le coup. Je vous avais dit dans la première partie que Émilie avait adapté pour voir selon nos restes de fil à la fin du MCAL. On pourra toujours rallonger si jamais on le souhaite. Donc pour le moment je reste comme ça en 3,5 avec les indications minimales et on ajustera à la fin. J'aime bien d'ailleurs le principe d'ajuster avec des rangs simples mais qui finissent bien le projet afin de ne plus du tout avoir de fil. Voilà pour ce mi-match. On se retrouve fin de semaine prochaine pour la conclusion. Hello, nous sommes le dimanche 1er octobre et on se retrouve avec une Kétos décoiffée et fatiguée pour faire le point sur ce match de poule du Knit Itch. C'est parti! Petit aparté, au montage je me suis bien rendu compte qu'il y avait certains anagrammes que je ne présentais pas. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas forcément claires, je vais essayer d'y remédier dans cette conclusion. On reprend donc dans l'ordre. Les objectifs pour ce match de poule étaient: cette année, pour le suivi du métrage, les organisateurs font confiance. Moi, j'aime bien quand même remplir ma fiche Ravelry, ça me permet de suivre et de mettre également les photos des pesées. Je vais donc utiliser mon téléphone pour refaire le point avec vous. Donc, on commence avec le low tide. Depuis la semaine dernière, je n'ai pas avancé. On se retrouve donc avec 2 mini crochetés durant ce match. J'ai un peu peur qu'il soit trop grand au final, même si j'ai changé de taille en cours de route.
Du coup, c'est du fil fingering. 2 mini, ça faisait 43 grammes. J'ai donc crocheté 172 mètres. Deuxième projet, c'était de faire des cols avec ces pelotes de Pango Pépite. Durant le match, je vous ai déjà présenté le col bleu un peu trop large à mon goût. Le col pourpre qui au niveau taille, moi, me convient. Alors, rouge sur bordeaux, c'est n'importe quoi, mais bon. C'était là que je m'étais arrêtée la semaine dernière. Et cette semaine, donc jusqu'à 20 h vendredi, hop, j'ai commencé un vert. Donc ça, c'est du fil DK. Au final, j'ai crocheté 197 grammes, ce qui correspond à 527 mètres. Avec ces projets, je valide les points bonus flemme. Flemme pour front de libération des elfes de maison. Il s'agit de crocheter des accessoires et nous avons des points bonus et nous avons des demi ou des points complets selon le nombre de fils utilisés. Pour avoir un point flemme complet, il faut avoir crocheté plus de 200 mètres. On ne peut pas cumuler les projets. Donc moi avec mes 500 et des brouettes, ça compte quand même que pour un flemme complet. Mais vu que c'est de la DK et que, je sais pas, j'avais des scrupules à avoir un point flemme complet avec juste ce projet-là, bah, je me suis accordé qu'un demi-point. Parce que celui-là a 211 mètres et celui-là 180. Donc je me suis accordé qu'un demi-point flemme. Parce qu'il y en a qui font des jolies chaussettes, une paire complète pendant un match. Et moi j'arrive avec un gros col, un demi-point, c'était déjà pas mal je trouve. Alors rouge et la lumière qui arrive là, ça me fait un ton blafard. Bref. En troisième projet, je voulais avancer un petit peu sur le pull Astronomia. Dans le précédent rush, je vous disais que je trouvais bizarre que Ravalry assigne ce patron à Nomad Stitches, alors que sur mon rite c'est marqué Sandra Gutierrez. Bon, et ben au final, c'est la même personne. Maintenant je saurai. Au montage, je me suis sentie un peu con quand même. Hein. Alors, ce pull, je le fais avec des fils des Sœurs Green, avec de la wool blend, composée de laine et de bambou. Je vous disais que c'était un fil mèche. C'est assez étonnant comme rendu pendant le process de crochet. Parce que c'est à la fois un peu rêche avec la laine et hyper soyeux, ça glisse avec le bambou. Mais pas à chaque maille. Il faut vraiment que je prenne en main le fil pour pas avoir des problèmes de tension. Et par contre, j'ai dû refaire 3 fois mon échantillon parce que la taille était pas bonne. J'ai un peu de mal à décrocheter quand même. En même temps, c'est poilu. Je suis encore dans l'entre-deux tailles. Je vais voir comment je m'organise. Donc là, je vais vous mettre en close-up l'échantillon que j'ai fait en 3,5. Normalement, le pull se crochette en 4,5. Moi, 4,5 c'était trop grand. 4, toujours trop grand. 3,5, je suis pas mal, limite encore un peu grand. Donc je pense au final que je vais faire la taille 2 pour 91 et des brouettes centimètres de tour de buste. Même si en vrai, je m'approche plus des 98-100. Mais j'ai peur que si je fais la taille 100, je me retrouve avec un pull hyper loose avec 10 cm de marge. Pour le moment, je suis partie sur la taille 2, à voir quand je vais commencer avec mon col. Ce petit échantillon m'a donc permis de crocheter 13 grammes, ce qui correspond à 30 mètres. C'est toujours ça de prix. Et on termine le bilan de ce match avec le MCAL. Comme précédemment, si vous ne voulez pas être spoilé, je vous mettrai le minutage pour faire un saut de puce. Alors, premier bout de triangle, deuxième bout de triangle. En vrai, l'indice 1 commence au premier rang de bleu là. Fini au premier rang de bleu.
J'ai avancé ce matin un petit peu de l'indice 2 parce que le MCAL, on a aussi des indices pendant les intermatchs. Donc, c'est quelque chose qui ira autour du cou, un châle ou une écharpe, avec une construction très originale vu que c'est une base de triangle. Je pensais qu'il y en avait que 2 et qu'après on allait rejoindre pour faire une sorte d'étole. Pas du tout pour le moment. Il faut commencer par faire 3 voire 4 triangles. Donc tout cela je le fais avec de la Rico Design Merino fine, qui est assez dodu au final, parce que j'ai beau crocheter lâche, j'ai pris un crochet plus élevé que ce qui est préconisé dans le patron. Là je suis en 3,5. Après il y a de la texture, hein, donc ça joue un petit peu sur la densité. Ce triangle là, c'était pas forcément mon kiff dans le process crochet. Je me rends vraiment compte que les mailles serrées c'est plus du tout mon truc quoi. Par contre au niveau texture, j'ai bien aimé les différences de points utilisés par Émilie. Et sur celui-ci, moi qui d'habitude n'aime pas du tout les points Nope, et ben je m'éclate déjà un peu plus. Donc ça c'est les points noisettes. Donc ça avance tranquillement. Donc ça c'est de la fingering. Au final j'ai crocheté pour l'indice 1 80 grammes, ce qui correspond à 320 mètres. Donc ça c'est un projet un petit peu spécial. Vu que c'est le MCAL, il permet d'avoir des points bonus Harry Potter, vu que c'est un design qui a été créé pour l'occasion. De plus, si l'on crochette le MCAL, ou qu'on tricote le MCAL, nous avons par défaut, par match, 50 points. Et si on termine l'indice dans les temps, on a en plus 20 points. Au final, c'est donc un projet, vu qu'il est terminé, qui me rapporte déjà 90 points. C'est pas mal, non? Du coup, si on récapépète... Ah oui, non, avant que j'oublie. Je vous disais que j'aimais pas les points pouf et compagnie. Donc là, ça c'est un point noisette. C'est pas mal. Mais vous allez me dire que dans le col, là, il y a des bubbles aussi. Et ben j'ai triché. Je crois qu'en vrai, c'est des bubbles et que moi, j'ai fait des points pouf. Les mêmes que dans le low tide au final. C'est un point qui est assez facile à faire, j'ai pas trop besoin de compter le nombre de fois où je repasse mon crochet et le rendu est sympa. Donc au final, celui-là n'est pas exact non plus avec l'original, mais c'est pas très grave. Allez, on récapépète. Au final, j'ai crocheté 1050 mètres. C'est quand même pas mal. Je pensais pas que les projets en DK me donneraient autant de points. Avec 1049 mètres, je cumule donc 104 points. Auquel j'ajoute 10 points de participation, 10 points de bonus Harry Potter, 50 points pour le MCAL, plus 20 parce que le MCAL est terminé. J'ai également 50 points pour le demi-flemme. Et vu que j'ai crocheté plus de 1000 mètres, et ben j'ai chopé un vif d'or. Je suis quand même contente. Pour ce premier match, je pensais vraiment pas taper si fort. C'est que des objectifs personnels, hein, de toute façon. Je me suis pas mis la pression, j'ai crocheté ce que j'ai crocheté et au final ça fait du métrage, ben, c'est pas mal. On verra ce que ça donne pour les prochains matchs, hein. Le but du jeu c'est pas d'avoir un vif d'or à chaque fois. Hier soir j'étais un petit peu déçue, j'ai pas pu assister à la soirée quiz. En tout cas, l'ambiance c'est vraiment très sympa sur le Discord. Si jamais vous voulez participer à ce Knit-Teach, eh ben, rendez-vous par là-bas. Et si jamais vous hésitez encore à vous lancer, pourquoi pas accéder au Discord, voir comment ça se passe et y réfléchir pour l'année prochaine. Voilà, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve pour les demi-finales la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Et allez Gryffondor!